Pour la famille, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est La Diva Angolaise. Alors, je sais très bien que ça fait longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu, voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vous amène un sujet qu'on va développer avec Marcel. On va parler sur ce sujet qui fait beaucoup de buzz sur Internet, le sujet Pasteur Marcelo Tounassi, qui nous annonce son mariage ce mercredi 23 juillet. Donc voilà, il y a beaucoup des rumeurs, il y a les gens qui ne sont pas contents. En tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas contents. Et Marcel, en tant qu'un homme, va nous donner aussi son avis. Voilà, alors bonjour Marcel. Bonjour madame. Ça va? Ça va et toi? Oui, j'espère que tu fais pas du favoritisme aujourd'hui. Pourquoi? Tu vas être net parce que vous les hommes souvent, si c'est une femme, on s'affole vite. Ah ben vous aussi. Et si c'est un homme, pareil, tout va bien, D'accord. voilà. Alors, les sujets qui est sur Internet, je sais que tu as vu aussi, c'est sur le pasteur Marcelo. Voilà, il va se remarier. Oui. Et les gens ne sont pas contents. Est-ce que tu peux comprendre que les gens ne sont pas contents? Non. Ou ça te choque? Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi? Ben, il a le droit de se remarier ou non? Oui, il a droit. Alors, Mais la plupart des gens qui ne sont pas contents, c'est les femmes. En fait, oui, les mais gens, pourquoi les femmes ne sont pas contentes? parce que les gens parlent, sa femme, elle était morte l'année, ça fait 1 an qu'elle est morte. Oui. Alors les gens jugent que c'est pas quand même normal, que ces enfants n'ont pas fait le deuil de leur maman. Qui, Et voilà qui qui est passe. capable de juger ça? Toutes ces femmes-là qui parlent, ou un psy, ou lui, leur père? Non, mais les problèmes. Non, oui, moi je me mets à la place des enfants. Et Aussi, les enfants n'ont pas encore fait le deuil de leur maman. tu penses qu'un enfant finit par faire le deuil d'un de ses parents? Bon, oui, je peux comprendre, mais ça fait qu'1 an, quoi. Je veux dire, ils ont resté quand même 20 ans de mariage. Je pense qu'à 20 ans, si tu aimes bien ta femme, quand même, tu ne vas pas te marier aussi vite. Tu es d'accord? Ben, non, je ne dis pas que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ça dépend de chacun, non. Chacun gère sa détresse comme il le sent. Il y en a, au bout de 6 mois, ils se seraient déjà remariés. Il y en a qui vont attendre 5 ans, 10 ans. Ben, c'est ainsi. Donc, toi, tu trouves ça normal? Normal ou pas, c'est que moi je pense n'a pas vraiment d'importance. Maintenant, lui, le problème, ça ne vient pas de ce que les gens pensent. C'est Ouais. par rapport à ce que lui-même, il parlait de sa femme. Il avait placé sa défunte femme, parce que c'est pas son ex-femme, parce que c'est sa défunte femme, parce qu'elle est morte. Oui. Il avait placé au-dessus de toute femme qui existe sur cette terre pour lui. Mhm. Maintenant, la question, elle est légitime quelque part à se dire, mais pourquoi la femme que lui présentait comme l'unique et la seule femme qui existe sur cette terre meurt 1 an après, parce qu'elle est morte quand même dans des circonstances qui restent toujours aujourd'hui inconnues. Oui. Donc, et d'un coup, il décide de se marier. Ce qui n'est pas un problème qu'il se marie. C'est normal, il a le droit de se marier, de refaire sa vie. Ouais. Maintenant, pourquoi aussi vite? Est-ce que maintenant, parce que sa défunte femme, il avait expliqué leur rencontre, le temps que ça a pris pour qu'ils puissent se marier, ainsi de suite. Maintenant, pourquoi 1 an après, il n'a pas annoncé le fiançailles avec une autre femme, mais il annonce quelques jours avant le mariage avec une autre femme. Mhm. Combien de temps ça a pris depuis sa rencontre avec cette nouvelle femme? Est-ce que la femme existait avant que l'autre meure ou il l'a rencontrée après sa mort? Là est la question. Ok. Mais moi, j'aimerais juste savoir ton avis. Oui, Donc, tu crois que, comme toutes ces femmes, oui. ils ne sont pas contents qu'ils se marient tout de suite, est-ce que tu peux les comprendre aussi ou pas? Ou C'est tu ça. crois qu'ils exagèrent? Eh ben, ils exagèrent un peu parce que ça, c'est à lui de décider quel temps lui a fallu pour pouvoir digérer la mort de sa femme. Ça, c'est à lui de décider, pas quelqu'un de l'extérieur. Oui, je dis ça pourquoi? Parce que quand un homme, si c'était lui qui était mort, sa Les gens- femme les gens aurait se pu juger permettent- sa femme. les gens se beaucoup permettent s'il s'est toujours- marié après 1 an. Un tu homme vois? ou une femme, Oui. tu peux me croire. Non, les femmes... Tu serais peut-être pas d'accord avec non, moi, non, mais non. vous le savez bien. Non, les femmes... Vous allez toujours critiquer, que ce soit une femme ou un homme, vous allez toujours critiquer. Ça, Ouais. c'est comme ça. Donc, mais seulement, c'est lui. C'est lui le pasteur. Ouais. Parce que, en tant que pasteur, soi-disant, il aime bien critiquer les autres.
Donc, c'est ça le problème. Maintenant, c'est à lui d'accepter aussi que les gens le critiquent à son tour. Parce que là, il dit beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'il fait. Ah, ok. Voilà. Oui, mais quand sa femme est morte, elle avait dit, il ne va pas rester célibataire longtemps. Voilà. Il n'a pas réussi Donc, les dons il des vous a célibataires. préparé mentalement, tout doucement. Il est malin, tout Voilà. simplement. Mais le problème pour moi, c'est quoi? Je vais dire, moi, je comprends les gens qui ne sont pas contents. En fait, en tant que pasteur, là, moi, en tant qu'humain, je le comprends tout à fait, que c'est normal qu'ils se marient. Mais en tant que pasteur, c'est qu'ils montrent à l'église. Quand c'est un fidèle ou une fidèle qui fait ça, ils vont tellement parler. Mais quand c'est leur tour, c'est comme si ils sont intouchables. Après, quand tu vois dire quelque chose, ils vont te dire ne touchez pas à mes words. C'est pour ça on a des problème. gens qui disent ce sont des escrocs et tout ça, des charlatans. C'est à cause de tout ça. Ouais. Parce qu'ils disent faites ce que j'ai dit, mais pas ce que je fais. C'est un peu ça. Ouais. Parce que tout ce qu'il conseille aux gens, ce n'est pas ce que lui il fait. Non, il fait le contraire. Donc voilà. Donc au final, ça revient à dire ce que les autres disent. Des charlatans, il y en a beaucoup dans cette truc d'église qui dit oui, voilà, un pasteur, ça reste une personne comme toi et moi et n'importe qui. Oui, mais le problème, ils ne voient pas comme ça. C'est leur faute. Et ils se placent comme s'ils étaient déjà. Moi, je dis c'est ça le la problème. faute de toutes ces personnes qui placent ces gens-là à un niveau comme si c'était des gens d'une catégorie supérieure aux autres. Non, ils ne sont pas supérieurs aux autres. C'est des gens, oui, peut-être ils ont pris le temps de lire plus la Bible qu'un autre livre, c'est tout. Donc, tu peux lire aussi la Bible et le comprendre, tu prends le temps de réflexion et tout ça, comprendre aussi la Bible, ce que ça dit. Parce que tout ce qu'ils disent là, tu prends la Bible, tu lis, tu vas le comprendre peut-être d'une autre façon que lui, qui va apporter un débat. Parce que lui, il peut te dire un verset de la Bible comme ça, mais toi, tu lis ça, tu comprends d'une autre façon. Oui. C'est qui va apporter un débat sur ces versets-là. Maintenant, vu qu'il est consacré, ou il s'est consacré lui-même pasteur, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se sont consacrés pasteurs, parce que je ne vois pas où est-ce qu'il y a eu des cérémonies qui disent que lui, il y a eu telle commission qui nomme telle personne pasteur. Mais même si c'est ça, qu'on te nomme pasteur, ça ne veut pas dire que tu es mieux placé pour juger les autres ou pour faire mieux que les gens. Oui, d'accord, tu dois respecter plus la Bible ou ce que tu dis dans la Bible, mais ce que tu dis et ce que tu fais, ça doit correspondre par rapport à ce que tu dis aussi aux gens qui sont tes fidèles en quelque sorte. Mais il ne faut pas venir dire aux fidèles, voilà, c'est comme ça doit être quand tu perds ta femme, tu dois prendre le temps de faire le deuil de ta femme ou de ton homme avant de penser maintenant trouver l'amour. Parce que les questions, on reste humain, on va toujours se demander, parce que tu viens de perdre un être cher, si tu te remaries tout de suite, qu'on soit pasteur ou un autre, les gens vont se demander, mais oh, cette personne-là existait déjà ou c'est juste une rencontre qui vient d'arriver? Parce que eux-mêmes, ils passent leur temps de dire, prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Non, il a dit aussi, il faut côté avant de marier une femme. Ah ben c'est ça qu'il dit, prendre le temps d'apprendre avant d'aller plus loin. Ça veut dire, si il dit aux gens de goûter la nourriture avant de l'apprécier, il a pris le temps de goûter cette nourriture-là avant d'arriver au mariage. Mais c'est quand il a pris ce temps-là? Avant que sa femme meure? Pendant que la femme était là? Ça pose beaucoup de questions. Voilà la question. Mais moi, je pense que les femmes, nous les femmes, on n'est pas déçus parce qu'ils se marient. Non. On est déçus plus que, en fait, quand il y a un mariage, il y a quand même les moments de fiançailles, les moments de se connaître. Oui. Et lui, il est venu directement dire qu'il va se marier. On n'a pas vu les fiançailles, on n'a pas vu les fiancés. Désolé pour toutes ces filles-là qui espéraient que ce soit elles qui vont remplacer la femme la non, blanche. Ça n'a rien à voir parce que souvent, une femme est pointée toujours du doigt. Souvent, c'est comme ça. Tout le monde, mais lui, il est un homme, non? Vous êtes en train de le pointer du doigt. Oui, mais les hommes, vous les défendez quand même. Mais si c'était une femme, nous les femmes... C'est pas question de le défendre. Là, je ne le défends pas. Je parle seulement. Là, vous le pointez du doigt. Tout comme si c'était une femme, vous allez pointer du doigt. Maintenant, il faut seulement se dire, là, parmi les femmes-là qui critiquent, là, il y en a qui se disaient, oui, j'espère que ça serait moi, ou ça serait ma cousine, ou ça serait... C'est comme ça. Mais malheureusement pour vous, il y a juste une seule qu'il allait choisir. Désolé. Donc, il a choisi une.
Voilà la famille. J'ai une question à poser encore à Marcel. On a vu que Maman Blanche et Pasteur Marcelo se sont mariés le 23 juillet 2006. Oui. Et maintenant, cette nouvelle femme qui va être Madame Tounassi va se marier aussi le 23 juillet 2025. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi faire ça? Bon, normal, je ne sais pas, mais c'est peut-être une date pour lui qui a une certaine signification. Non, Tu me poses une question. Non, tu me arrête. dis si Non, c'est non, normal. c'est pas normal. Qui Non. peut dire ce qui est normal dans une date? Non, mais le problème, est-ce qu'on va dire qu'il aime tellement Maman Blanche, c'est là il aimerait se marier cette date, la même date ou quoi? C'est ça le problème. Ça, moi, pourquoi je cette crois pas. date-là, le 25 C'est juillet? ça que je dis. Ouais. La date du 23, Oui. ça peut être une signification pour lui. Ok. Voilà. Donc tu es prête à défendre tout, on dirait. C'est pas question de Et défendre. maintenant, supposons que c'était ta fille à la place de sa femme. Oui. Sa défunte femme, est-ce que tu vas comprendre que quelqu'un, un homme qui s'était marié avec ta fille, va aller se marier avec quelqu'un d'autre après un an? Est-ce que tu les prendras comment? De toute façon, si à la place de la belle famille, une fois que c'est arrivé, vu le comportement qu'il a affiché après la mort de l'autre, il ne comptera pas à mes yeux, tout simplement. Je ne le considérerai pas. Ouais, parce que j'ai vu Donc, aussi... si quelqu'un que je n'ai pas de considération, ça ne m'intéresse pas ce qu'il va faire de sa vie. Parce que j'ai vu aussi... Qu'il la détruise ou pas. J'ai vu aussi... Moi, oui, mais tu parles comme ça, mais il y a quand même les enfants. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est ça. C'est pas comme s'ils n'ont pas eu d'enfants. Lui, il n'a pas eu de considération pour cette famille-là. Oui. Pourquoi cette famille-là devrait avoir la considération pour lui? Oui, mais ils sont touchés plus parce qu'ils ont quand même eu une relation à longue durée. Oui, mais en fait, ils ont resté 20 ans ensemble. Et puis, il y a quand même 4 enfants. Oui, tu vois? je comprends ça. Je comprends. Les enfants seront toujours là. Ils connaissent bien leurs tantes, leurs oncles et les grands-parents du côté de leur mère. Donc, la relation ne va pas s'arrêter avec les enfants. Mais lui, vu le comportement qu'il a affiché, il peut aller au diable, comme on dit. C'est un pasteur, mais je l'envoie au diable, comme ça qu'il a rencontré Lucifer. Et puis voilà, tout simplement. C'est quand même méchant, je trouve. Non, mais quand on affiche un comportement quelconque, les gens réagissent en fonction. Ouais. Donc voilà. Mais en fait, j'ai lu aussi un message qu'il avait écrit à sa mère, à la mère de sa défunte femme. Oui. Et les a annoncé seulement qu'il va se marier le 23, qu'il préfère leur dire qu'ils attendent sur les réseaux sociaux. Et il les a demandé de prier pour eux, quoi, pour leur mariage. Est-ce que tu peux trouver ça normal? Ça, c'est se foutre de la gueule des gens quand même. Voilà, ça c'est pas normal. Hein. Quelqu'un qui affiche un comportement comme ça, comme je t'ai dit au départ, je t'ai dit sur la question précédente, soit la femme était déjà là pendant que sa défunte femme était encore en vie, il avait déjà une relation avec cette femme-là, parce que, restons logiques, ça veut dire que sa femme est morte l'année dernière, ça fait 1 an. Oui. On a le temps de deuil, comme tout le monde, c'est ce qui est logique, une femme que tu as placée au-dessus de tout, que tu dis que tu aimais au-delà de tout. Maintenant, quand cet amour-là part, disparaît comme ça, d'un coup, le chagrin, il est beaucoup plus fort aussi. Oui. S'il est plus fort, ça va prendre du temps pour guérir. Tu ne vas pas me dire que la femme que tu aimes au-delà de tout, quand il part, et toi, tout de suite, tu es guéri pour trouver l'amour tout de suite. Voilà. Il ne va pas nous dire qu'il a rencontré cette femme-là le lendemain ou le jour de l'enterrement de sa femme. Ou peut-être qu'il était là aussi le jour de l'enterrement. Voilà. Parce qu'il y a une dame qui avait dit aussi que la femme, tout simplement, elle était là déjà depuis. Pour moi, même à l'enterrement, elle était là. Donc, pour moi, je pense que cette femme, ce n'est pas une nouvelle relation. C'est une ancienne amour qui existait déjà. Ouais. Maintenant, la question revient encore. Si cette femme existait déjà, cet amour-là existait déjà, pendant que sa défunte était en vie, tout ce qu'il disait sur sa défunte femme, est-ce que c'était destiné à sa défunte femme ou c'était destiné à cette femme qui va maintenant épouser aujourd'hui? Ouais. Et puis ça, il faut... Et puis le problème qui est là, c'est juste que depuis aussi que Maman Blanche est morte, elle n'a pas donné l'explication claire à sa famille. Bah, ça, vous n'aurez pas d'explication. Voilà. Donc, moi, je pense que s'il avait au moins donné les explications claires à cette famille-là, peut-être ils auraient pu accepter.
la situation. Mais si tu n'as même pas, en tant que mère, 9 mois, c'est beaucoup. Si tu n'as même pas l'explication, c'est la mort de ta fille, je trouve que c'est pas juste. Mais bon, voilà. Mais moi, je pense que les gens le jugent plus parce qu'il est pasteur. Mais moi, je ne vois pas qu'il est pasteur. Moi, je le vois en tant qu'humain. Il a aussi envie de vivre. Tu vois? Mais voilà. On est d'accord qu'il doit faire sa vie. Il ne faut pas seulement considérer. On ne peut pas l'interdire de se marier. Personne n'a ces pouvoirs-là. Oui. Personne ne pourra l'empêcher de se marier. Maintenant, c'est à lui de penser par la suite, parce que, vu que, comme tu l'as dit, ils ont eu des enfants qui sont là. Je pense qu'ils ont un enfant qui est encore en bas âge et tout ça. Donc, cet enfant-là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Comme je dis, peut-être que les enfants connaissent déjà cette femme-là aussi. Peut-être les enfants ne l'acceptent pas, ils sont obligés d'accepter parce que les papas... Ils n'ont pas le choix, c'est ainsi. Ouais. Donc, maintenant, c'est à lui de gérer ça. Les complications qui vont venir pour la suite de sa vie, c'est lui qui va devoir les gérer. Parce que les complications avec les enfants, c'est jamais facile. Hein. Les enfants peuvent accepter la nouvelle femme ou peuvent totalement le rejeter. Donc, c'est qui va créer pas mal de conflits à la maison. Parce qu'il y a quand même des filles déjà. Et à ce moment-là, il va devoir soit rester au milieu, ou soit choisir un camp entre ses enfants qu'il a eu avec sa défunte femme, ou s'aligner avec sa nouvelle femme. Et à ce moment-là, les enfants, ils font quoi? Ils deviennent quoi? C'est ça. Voilà. Là est la question. Donc, à lui de voir. Mais c'est déjà fait de toute façon. Peu importe ce qu'on dit là, c'est fait. Ouais. Dans 2 jours, il s'est marié. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, dans 2 jours, il s'est marié. Il a déjà fait son choix. Maintenant, c'est à lui de gérer la suite de ça. Ouais. Non, je comprends. Tout simplement. Mais voilà, mais il y a ces slogans que les femmes ont fait sur TikTok. Oui. Apparemment, balobi, ceux qui ont beaucoup fait pour la mobile en 2025 est à Lyon. Mais je pense que les hommes, même à la maison, les femmes disent cette expression et les hommes ne sont pas contents parce qu'ils se disent pourquoi nous comparer à la situation des autres. Voilà. Maintenant, inversons maintenant la situation. Imagine maintenant que cette histoire concerne une femme et qu'un homme dans sa maison dit ça à sa femme. Mais en tant que femme, tu sais que tu ne te comportes pas comme l'autre femme qui a fait ça. Oui. Si maintenant ton homme te dit ça, comment tu vas le prendre? Non, mais je pense... Oui, mais non, réponds seulement. Oui, je les prendrai mal, mais je pense que... tu le prendrais mal. Mais pour un homme, c'est normal qu'un homme ne le prenne pas mal. Non, on fait quand même un petit rappel aux hommes. Donc les hommes aussi peuvent se permettre de faire un rappel aux femmes. Parce qu'on le sait bien, au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui ont fait des enfants dans le dos de leurs hommes. Mais que les hommes élèvent les enfants qui ne sont pas les leurs. Dans leur foyer. Pendant des années. Ils vivent avec les femmes à la maison. Mais c'est les hommes les mauvais quand même. Non, on ne dit pas que vous êtes mauvais. Si. Non, quand il s'agit aussi d'une femme, on ne dit pas seulement. On ne dit pas seulement les hommes. Honnêtement, on est toujours placé le mauvais sur terre. Bon, là c'est toi qui le dis. Mais donc, maintenant il faut comprendre que quand il y a des choses, il faut savoir analyser les choses, se dire, oui, il y a des choses qu'on n'hésite pas. Mais il y a des choses, on n'est pas si mauvais que ça dans ces choses-là. Non, mais on n'a pas dit que vous êtes mauvais. On retient cette parole-là que tu viens de dire. La prochaine vidéo, on verra. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Marcel, qu'est-ce que tu peux dire? Tout ce que moi je peux dire, c'est que les gens comprenaient qu'il doit se remarier. Maintenant, c'est tout simplement quand on vit dans cette vie-là, parce qu'ils se sont catégorisés, se sont placés dans une catégorie de personnes, pour dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, vous devez vous montrer exemple aux yeux de certaines personnes pour dire, voilà, je vous donne des conseils. Suivez ces conseils, mais ils doivent aussi suivre le même conseil qu'ils donnent aux gens. Parce que si tu dis aux gens, faites ça, mais en même temps, tu fais le contraire de ce que tu dis aux gens, ça n'a plus aucune importance. Maintenant que tu viens te mettre encore devant les gens pour leur enseigner quoi que ce soit. Voilà. Et les gens qui suivent ces personnes, je comprends. Peut-être que vous n'avez pas le temps de lire la Bible pour vous-même vous comprendre. Mais vous êtes là, vous venez écouter, d'accord. Mais écoutez, quand on écoute, on doit essayer de comprendre aussi ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Si vous avez entendu un verset, n'avalez pas les paroles qu'on vous dit comme si c'était de l'eau bénie. Voilà la famille, on est arrivé à la fin. En tout cas, j'espère que
ça va vous plaire cette petite vidéo. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. En tout cas, moi, je vous dirais seulement il faut faire confiance en Dieu parce que on ne peut pas mettre notre confiance à un homme parce qu'après, on est déçu. Moi, je comprends. Tout le monde qui est déçu, en fait, c'est plus les gens qui croient tellement à Pasteur Marcelo, qui sont toujours là derrière lui. En fait, ils ne s'imaginaient pas qu'il peut faire ça. Donc, voilà. Mais c'est la vie, c'est un homme. Je pense que c'est comme nous tous. Hein. Il y a des choix qu'on fait dans la vie. C'est parfois, nous, on est contents, les autres ne sont pas contents. En tout cas, prenez soin de vous. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous, bonne soirée.